Bonjour, aujourd'hui on va faire une révision sur la partie de l'entreprise en tant que système structuré, bien sûr dans la matière économie, organisation administrative des entreprises. On va bien sûr suivre le plan, donc on va parler de la structure, on va parler après des types de structures, la typologie, on a la structure hiérarchique, la structure fonctionnelle, la structure staff and line, la structure divisionnelle et finalement la structure matricielle. Pour après passer au choix de structure. Comment choisir une structure? Quels sont les facteurs qui influencent la structure? Il y a la technique, l'environnement, l'âge, la taille et la stratégie. On va voir l'évolution des structures et finalement à faire des exercices. Alors, si on parle de l'entreprise en tant que système structuré, ça veut dire qu'il faut définir d'abord une structure. C'est quoi une structure? Elle organise, donc la structure organise la répartition des tâches et les relations entre les systèmes, les organes du système. Bien sûr, cette structure, elle est présentée sous forme d'un schéma, comme le montre le schéma sur l'image. C'est un schéma appelé organigramme. Sur l'organigramme, on trouve les organes, leurs tâches et les relations qui les lient. Et bien sûr, on peut dire qu'un organigramme, c'est quoi? C'est une représentation graphique de la structure d'une organisation, d'une entreprise. Donc ça, c'était la définition de la structure. Maintenant, on va passer à la typologie de structure. Premièrement, on passe bien sûr de la plus simple à la plus complexe. La plus simple, c'est la structure hiérarchique. Comme le montre le graphique, l'organigramme, on a une structure, on a la direction générale. Sous la direction générale, on a le directeur commercial et technique. Et sous la direction commerciale, on a le service vente et le service après-vente, par exemple. Donc, on remarque qu'il y a des lignes hiérarchiques et l'employé ou le subordonné, il ne reçoit d'ordre que d'un seul chef. C'est pourquoi on dit que la structure hiérarchique, elle repose sur l'unité de commandement. Ça veut dire un subordonné qui n'a qu'un seul chef qui lui donne des ordres. On passe maintenant à la structure fonctionnelle. Alors ici, il y a un découpage de l'entreprise par fonction. Les organes fonctionnels bénéficient d'une délégation de pouvoir dans leur domaine de compétence. C'est-à-dire que, par exemple, il y a le chef du service fabrication, il peut donner des ordres à l'ouvrier A et à l'ouvrier C dans son domaine de spécialité. Pour la troisième structure, on peut parler de la structure staff and line qui est appelée aussi hiérarchico-fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la présence de deux organes. Il y a les lignes hiérarchiques, comme la première structure qui est la structure hiérarchique, qu'on appelle, ce sont les organes hiérarchiques, c'est line, et les organes d'état-major, qu'on appelle le staff, ce sont des conseillers, des spécialistes qui aident les dirigeants, les directeurs à prendre une décision. Ils ne décident pas. D'accord? Je souligne bien, ils aident les directeurs à prendre une décision. Ce sont de simples conseillers et spécialistes. Après, la structure divisionnelle. Donc, lorsqu'il y a une grande entreprise, elle produit plusieurs articles, plusieurs produits. Elle a plusieurs divisions dans plusieurs zones géographiques. Donc, il y a la direction générale. On peut, par exemple, voir que dans cet organigramme, cette entreprise, elle produit deux types. Produit A et produit B. Pour chaque produit, il y a
on peut dire une entreprise, une division de tous les services. De même pour le produit B. Il y a aussi la répartition des divisions. Par exemple, il y a le siège social, il est par exemple à Casablanca, et plusieurs divisions, plusieurs filiales, et sont réparties dans toutes les villes ou plusieurs villes au Maroc. On peut dire que ce sont de petites entreprises autonomes, bien sûr sous la direction, sous l'ordre de la direction générale. Après, on passe à la structure matricielle. C'est une structure qui combine la structure fonctionnelle et la structure divisionnelle. On peut voir que, par exemple, sous l'ordre du service, le même employé, il peut recevoir les ordres du service vente et du chef produit A. Donc, il y a un travail de groupe et par division. Alors, si on veut récapituler, avant de passer, par exemple, au facteur de choix de la structure. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La structure, c'est quoi? C'est elle qui répartit les tâches et les relations entre les organes du système. On a dit qu'il y a la structure hiérarchique, elle repose sur l'unité de commandement. La structure fonctionnelle, elle découpe l'entreprise en spécialités. La structure staff and line, elle regroupe la structure hiérarchique line et la structure fonctionnelle staff. Le staff, on a dit, c'est qui? C'est l'ensemble des conseillers et des spécialistes qui aident les directeurs à prendre des décisions, mais ne décident pas. Il y a la structure divisionnelle, c'est opté par les grandes entreprises qui produisent plusieurs articles ou bien plusieurs produits ou qui ont des divisions par zone géographique. La dernière structure, c'est la structure matricielle. Elle adopte un double découpage du travail, donc par fonction et par division. Il s'agit de constituer des équipes de travail au sein de l'entreprise. Maintenant, on va passer aux facteurs qui influencent le choix d'une structure. Comment on peut choisir une structure? On va parler de plusieurs facteurs. Premièrement, c'est l'âge. Alors, lorsque une entreprise est jeune, elle adopte une structure simple, c'est normal. Et plus l'entreprise est âgée, plus elle a des activités spécialisées, plus elle cherche une structure complexe. Ensuite, il y a la taille de l'entreprise. Alors, la taille de l'entreprise. Si l'entreprise, elle est grande, bien sûr, les tâches, elles sont spécialisées. Donc, la structure sera plus complexe, plus flexible. Alors, on peut dire que, comme on a vu dans les types, on a la structure divisionnelle et la structure matricielle. Alors, ces deux structures, elles sont réservées aux grandes entreprises parce qu'elles sont plus décentralisées, plus flexibles. Alors que les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, elles fonctionnent avec des structures plus simples qui sont la structure hiérarchique et fonctionnelle. Ensuite, on a le système technique. Donc, si la production est standard, donc l'entreprise, elle va utiliser si l'entreprise a une production standard, on va dire que la structure, elle sera plus centralisée et plus rigide. Mais si il y a un besoin d'innovation, de diversification, donc ici, le progrès technique, le système technique, il pousse l'entreprise à
par exemple, à chercher une structure qui est plus flexible et plus décentralisée, à savoir la structure divisionnelle et matricielle. Ensuite, on parle de l'environnement. Donc, l'environnement, on parle s'il y a un environnement stable ou instable. Si l'environnement il est stable, donc il y a une spécialisation, il y a une centralisation des décisions. Mais si l'environnement il est instable, donc il y a une flexibilité, il n'y a pas de spécialisation des tâches. Donc ici, tant que l'environnement il est instable, donc l'entreprise tend vers une structure plus décentralisée et plus flexible, à savoir donc les structures dont on parle toujours, c'est la structure divisionnelle et matricielle. Maintenant, la stratégie. La stratégie et structure, elles ont des influences réciproques. Alors, si on parle de stratégie, si par exemple l'entreprise elle opte pour des activités, des activités donc spécialisées, donc on parle de stratégie spécialisée. Donc l'entreprise elle va directement choisir les structures simples et hiérarchiques ou fonctionnelles. Si l'entreprise elle a plus d'axes d'activité, donc la stratégie elle sera une stratégie diversifiée, ce qui pousse ou ce qui entraîne l'entreprise à utiliser, à opter pour la structure matricielle ou divisionnelle. Alors ici, c'était les facteurs qui influencent le choix d'une structure. On peut dire que ils sont au nombre, par exemple, de 5. On a dit, il y a l'âge, il y a la taille, le système technique, l'environnement et la stratégie. Alors, si on parle de l'évolution des structures, on parle toujours de ces facteurs. Alors, l'évolution, bien sûr, si une entreprise elle est jeune, avec le temps, elle devient plus âgée, donc il y a plus de services. Si l'entreprise, par exemple, est jeune, on ne va pas utiliser la structure divisionnelle, parce qu'il y a un directeur, il y a des chefs, par exemple, de service, il y a des employés. Donc, il y a aussi le contrôle, il est plus facile pour le directeur. Donc, on choisit une structure qui est simple, à savoir donc hiérarchique ou fonctionnelle. Mais avec le temps, l'entreprise a grandi et les services, les fonctions deviennent plus spécialisées. Il y a plus de postes, il y a plus de personnel. Dans ce cas, l'entreprise, elle cherche à changer de structure, bien sûr, à adapter la structure à son âge, sa taille, son système technique, son environnement et sa stratégie. D'accord? Alors, maintenant, on va faire le premier exercice. Alors, ici, on vous donne 6 termes dans lesquels vous allez cocher les intrus qui ne font pas partie des structures. Alors, on vient de voir les structures qui sont hiérarchiques, fonctionnelles, staff and line, hiérarchico-fonctionnelles, divisionnelles et matricielles. Alors ici, quels sont les intrus? Alors on a anarchique, hiérarchique, fonctionnel, décisionnel,
matriciel et concessionnaire. Alors, quelles sont les structures qu'on vient de voir? C'est la structure hiérarchique, la structure fonctionnelle et la structure matricielle. Bien sûr, les intrus, ce sont anarchique, décisionnel et concessionnaire. D'accord? Après, on va passer au deuxième exercice. C'est un cas dans lequel on vous demande donc d'étudier les données, d'établir l'organigramme correspondant à la structure d'entreprise et de trouver de quelle structure s'agit-il. Alors, IAMAR, Société Anonyme, est une entreprise spécialisée dans la restauration des monuments historiques et qui emploie 60 salariés. Elle est dirigée par M. Amrani, que vous assistez en qualité de conseiller en gestion et en fiscalité. Alors, la société, elle comprend une direction technique, une direction commerciale et une direction comptable. Donc, la direction technique, commerciale, comptable, ils sont sous l'ordre de M. Amrani, qui est le directeur général. Sous chaque direction, on a, par exemple, la direction commerciale. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dirige 2 agences commerciales, dont le responsable de chacune est un chef d'agence. La direction technique dirige un chef de chantier, un bureau des maîtres, un atelier de taille de pierre et un dépôt de matériel. Et sous les ordres directs de la direction comptable, on trouve un chef du service personnel, un chef du service comptable et un chef du service contentieux. Alors, on vous demande d'établir l'organigramme de cette entreprise. Qu'est-ce qu'on a dit? L'organigramme, c'est quoi? C'est une représentation graphique de la structure de l'organisation de cette entreprise. Alors ici, si on lit de la première fois, on va dire que c'est quoi? Il y a des directeurs et il y a leurs subordonnés. Bien sûr, il y a des lignes hiérarchiques. Mais au premier lieu, on va dire que c'est une structure hiérarchique. Mais si on lit bien le sujet, on va voir que ce n'est pas une structure hiérarchique. Alors, on va voir ensemble la correction. Alors, c'est l'organigramme de la structure de l'entreprise IAMAR. On a M. Amrani, qui est le directeur général, et vous, à qui on a demandé d'établir l'organigramme, on vous dit que vous êtes le conseiller en gestion et en fiscalité. Donc, vous êtes conseiller, ça veut dire vous occupez par exemple la place du staff. Il y a les lignes line et il y a un staff. Donc on peut dire que c'est une structure hiérarchico-fonctionnelle. Donc vous aidez par exemple le directeur, vous l'assistez et vous le conseillez en tant que conseiller en gestion et en fiscalité. Sous l'ordre de directeur général, il y a le directeur technique et sous l'ordre du directeur technique, il y a le chef du chantier, il y a le chef de bureau des maîtres, le chef de l'atelier de taille et le chef de l'atelier de taille de pierre et dernièrement le chef de dépôt matériel. Au même niveau, on a le directeur commercial. Il est sous l'ordre du directeur général. Il a sous son autorité le chef d'agence numéro 1 et le chef d'agence numéro 2. En parallèle, on a le directeur comptable. Bien sûr, il est au même niveau que les 2 premiers, c'est-à-dire le directeur technique et le directeur commercial. Pour le directeur comptable, bien sûr, il est sous l'ordre du directeur général et il a sous son autorité le chef de service personnel,
le chef de service comptable et le chef de service contentieux. Donc, on peut dire que ici, on a représenté la structure de l'entreprise IAMAR et ce sera de même pour toutes les entreprises. Donc, chaque entreprise, elle a une structure, elle opte pour une structure, bien sûr, selon les critères qu'on a déjà vus, qu'on répète lesquels. Bien sûr, c'est l'âge de l'entreprise, la taille de l'entreprise, le système technique, c'est-à-dire quel genre de production elle utilise. Est-ce que c'est une production standard? Elle va opter pour les structures simples. Si c'est une entreprise qui cherche à innover, à diversifier ses produits, donc elle va opter pour une structure qui est plus complexe, à savoir la structure divisionnelle et matricielle. Il y a aussi l'environnement de l'entreprise. On a parlé de l'environnement. C'est quoi l'environnement? On parle d'un environnement interne et externe. Est-ce que c'est un environnement stable? Donc, il y a une centralisation, une spécialisation des tâches, une centralisation des décisions. Si l'environnement il est instable, donc il y a une flexibilité, il n'y a pas de spécialisation des tâches. Donc, l'entreprise, pour le premier cas, elle doit chercher à opter pour une structure qui est qui est rigide, centralisée, comme la structure hiérarchique et la structure fonctionnelle. Si l'environnement il est instable, donc l'entreprise va opter pour une structure plus flexible, plus décentralisée. Et bien sûr, il y a aussi les influences, par exemple, de l'extérieur, comme la concurrence. Donc, l'entreprise, si elle est dans un niveau de concurrence avec d'autres entreprises, elle doit innover, elle doit changer, elle doit s'améliorer, donc elle doit utiliser une structure plus flexible, une structure qui lui permet de garder sa place sur le marché et d'agrandir son activité. Et il y a la stratégie aussi. On a dit qu'il y a un lien entre la structure et la stratégie. La stratégie, si l'entreprise opte pour une simple stratégie spécifique, donc spécialisée, il y a une stratégie de spécialisation. Donc l'entreprise, elle va choisir une structure plus simple parce qu'il y a une spécialisation. L'entreprise elle choisit soit la structure hiérarchique, soit la structure fonctionnelle. Pardon. Si l'entreprise a une stratégie diversifiée, donc l'entreprise, elle doit opter pour une structure qui est plus flexible, plus décentralisée, plus décentralisée, à savoir les structures qui sont réservées aux entreprises, aux grandes entreprises, à savoir la structure divisionnelle et la structure matricielle. Alors ici, on a parlé donc des différentes structures, des facteurs qui influencent le choix de la structure. Bien sûr, l'entreprise va prendre en considération ces facteurs. Et on a essayé de faire ces exemples. Alors, lorsque vous voulez, par exemple, tracer ou établir un organigramme de la structure d'une entreprise, il faut bien lire les données parce que on peut, au premier lieu, on pourrait dire que c'est une structure hiérarchique, mais le fait d'ajouter
le poste de conseiller en gestion, ça a changé toute la structure parce que ça devient une structure staff and line. Merci de votre attention.